Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon et en particulier de cartes promotionnelles Pokémon. On va parler d'un trio incroyable qui est sorti dans un coffret tout aussi incroyable, à savoir l'Ultra Premium Dracofeu. Donc là, franchement, ils nous ont vraiment gâtés sur cet item. Et d'ailleurs, il a mis du temps à progresser. Pour te fixer les choses, à l'heure actuelle, l'Ultra Premium, je crois que c'est 16 boosters à l'intérieur. C'est grosso modo 350 € en CD, tout neuf. Mais évidemment, le plus important et le plus intéressant de ce coffret, ça a été les 3 cartes promotionnelles Dracofeu déclinées sous le format le plus exceptionnel, le plus premium, à savoir l'alternative, qui plus est, 3 formats différents, V, V-Star, V-Max et Dracofeu. Donc franchement, c'est juste exceptionnel. L'item de fou. Imagine-toi à l'époque, sorti aux alentours de 150 €. Ben, autant te dire que c'était une masterclass. Mais rappelle-toi, je t'ai toujours dit, les coffrets, les items, quel que soit leur tarif, mais qui proposent ce genre de cartes promotionnelles, n'oublie pas qu'il y en a 3 à l'intérieur et non pas un. Non pas une ou deux, mais bien 3. Évidemment, c'est très intéressant. D'autant qu'en plus, tu as tous les boosters. En plus. Et puis, tu as un joli packaging, tu as les boîtes, etc., etc. Alors, à l'heure actuelle, on va le faire par ordre de crescendo, de la moins chère, et j'en conclus donc de la moins populaire, à la plus chère, et j'en conclus à la plus populaire. Par conséquent, on va commencer à la Dracofeu V numéro 260. Moi, c'est ma préférée, mais je m'incline bien volontiers puisque c'est celle qui plaît le moins. Pourtant, je trouve la Céno super jolie. On a ce Dracofeu en train de se reposer suite à son combat terrifiant contre Florizard. Franchement, ça marche très bien. On est sur une carte qui reste encore à l'heure actuelle très très bon marché puisqu'elle est à 50 €. Voilà, franchement, une alternative, Dracofeu. Format V pour 50 balles, je dis masterclass. Évidemment, on n'oublie pas dans un contexte où ça commence à prendre. Même une alternative de 6.5 et pourtant les coffrets sont encore disponibles en boutique pour 35 €, dont on a vu en promotion il y a quelques mois à 25 €, voire même encore moins. Et même ces cartes-là, Hipporoi et Amphinobi commencent à progresser. C'est normal, c'est le format qui plaît. Et là, franchement, 50 €. N'oublie pas qu'on est sur Dracofeu. N'oublie pas que pour faire tomber ce genre de carte, c'est très très compliqué. Et là, c'est du tout cuit. On continue et vraiment aller très proche de la V. La V-Max. Elle est aux alentours de 55 €. Bon, c'est vrai que j'aurais pu les mettre au même niveau. C'est vrai. Là aussi, alors moi, je suis moins fan. Je trouve que la réalisation, la Céno, est pas exceptionnelle, mais elle a quand même des airs de Godzilla, si tu vois ce que je veux dire. Donc franchement, la carte là aussi, je la trouve très bon marché, parce qu'encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est sur un pattern qui est ultra populaire, qui est pas facile à faire tomber, et qui reste encore bon marché quand tu les compares aux autres cartes alternatives. Voilà. Donc 55 €, là j'ai envie de te dire, c'est pareil. Et enfin, la V-Star. Alors, les V-Star Alt, il y a de tout. On a eu les V-Star Alt, il me semble, uniquement sur Zénith Suprême. Alors, je réfléchis en même temps que je te dis, pour ne pas dire une connerie, parce qu'on sait jamais, on n'est jamais à l'abri de ça. Mais bon, je dirais que comme ça, de mémoire, d'autres V-Star alternatives autres que Zénith Suprême, je crois pas. Je crois pas. Et d'ailleurs, elle était dans le set Zénith Suprême, celle-ci. Japonais, évidemment. Donc, je pense pas. Et là aussi, on ne connaît pas trop l'évolution de ce genre de carte. Là, elle a bien progressé. On est aux alentours de 80 €. C'est celle qui fait front. Donc, c'est le Dracofeu VS Mewtwo. Et nous, on a Mewtwo VS Dracofeu dans Zénith Suprême. Rappelle-toi que Mewtwo VS Dracofeu dans Zénith Suprême, c'est à peu près une carte à 110 €, qui n'a pas spécialement bougé, voire même elle a diminué comparativement au départ. Malgré l'envolée de Zénith Suprême, elle n'a pas bougé. Alors, j'ai pas vérifié il y a maintenant quelques semaines, mais quand j'avais vérifié, autant Givrali, Filali, Suicune, toutes ces cartes-là ont progressé.
Celle-ci non. On a vu aussi les V-Star Alt Gold progresser. Donc j'imagine, globalement, 80 €, c'est pas un prix encore de zinzin. Voilà. Alors elle a progressé comparativement il y a quelques mois, hein, ça c'est sûr. Mais on est sur des prix encore raisonnables, 80, 90 € pour cette carte-là. Donc je l'imagine quelque chose de plutôt intuitif en disant, ça semble être simple d'imaginer cette carte-là, qui est vraiment splendide, hein, à 100, 110, 120 €. Ça me semble logique. Mais attention, l'item scellé se trouve à 350 €. Donc après, tu es un peu capé par rapport à l'item scellé. Parce que tu as 16 boosters, d'autant que les boosters qui composent cette série-là, je suppose qu'on est sur du épée bouclier. Donc on peut imaginer qu'il deviendrait intéressant, si les cartes continuent à monter, d'aller chercher le coffret, voire même d'essayer de grader les 3 cartes. Attention, on ne parle pas de gradation de valeur de carte gradée. Pour moi, c'est très compliqué d'estimer une carte gradée. Ça fluctue beaucoup, ça peut changer avec la population. Un 9, c'est évidemment pas un 10. Un 10 d'une société à une autre société, c'est exactement pas la même chose. Donc c'est très complexe. Il n'y a pas vraiment de prix comme ça prédéfini. Une carte, c'est très simple. Tu regardes la concurrence. Surtout qu'il y a des sites qui les hiérarchisent très très bien et tu regardes le moins cher. Donc là, tu as la cote, quoi, grosso modo. Alors tu regardes des ventes réussies en enchères, ce qui est encore mieux. Donc voilà, les cartes gradées, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que la tendance d'une carte, elle est aussi liée à son item scellé dont on peut le trouver. Est-ce qu'il est encore abordable? Ce qu'il y a autre que dans le scellé, c'est-à-dire que les séries qu'il compose et le potentiel gradation. Ce sont des cartes à haut potentiel gradation, forcément un 10. Ça peut être très explosif, d'autant qu'on est sur de la promo. Mais là, c'est très aléatoire. Mais sinon, voilà, 350 € et quand tu t'aperçois que tu as déjà quasiment 200 € de cartes, forcément, elles peuvent progresser, mais il faudra aller scruter l'Ultra Premium parce que du coup, il sera intéressant d'aller jeter l'Ultra Premium, puis tu te retrouves avec 16 boosters en plus, etc. Il faudra regarder les séries qui sont proposées dans l'Ultra Premium. Ça peut être un item très très intéressant. Si les 3 cartes t'intéressent, autant passer par la case Ultra Premium, puisque du coup, tu te récupères quand même 16 boosters. Il me semble que c'est 16 boosters. Donc, tu vois, il peut y avoir des intérêts. Surtout qu'il me semble qu'il y a un petit peu de Evo Céleste, mais très très peu. Mais je crois qu'il y en a un petit peu. Mais je pense que toi, tu seras capable de me dire sans aucun problème ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, je te dis à bientôt.